Ce jour-là, Malik ne cherchait pas la vérité. Il voulait juste comprendre pourquoi. Pourquoi aimer lui faisait si peur? Pourquoi chaque femme qu'il rencontrait devenait, sans qu'il le veuille, une menace ou une déception? Il ne savait pas encore que la réponse l'attendait depuis toujours, juste derrière le masque d'une femme qu'il voyait tous les jours. Sa propre mère. Malik avait grandi dans une maison où la force avait un seul visage, celui de sa mère. Elle parlait fort, elle décidait de tout, elle corrigeait tout, elle jugeait tout, surtout lui. Arrête d'être faible. Oh, tu dramatises. Si tu souffres, c'est que tu n'es pas assez bien, c'est que tu ne fais pas assez d'efforts. Chaque mot était une griffure, mais Malik y croyait, parce que les enfants croient toujours ce que leurs parents disent, même quand c'est destructeur, même quand ça fait mal. Il apprit à sourire pour ne pas déranger, à cacher ses larmes, à devenir l'homme fort que sa mère exigeait, tout en sentant un vide à l'intérieur. En grandissant, Malik tenta d'aimer, mais quelque chose coinçait toujours. Quand une femme s'intéressait à lui, il se méfiait. Quand elle s'éloignait, il paniquait. Quand elle l'aimait vraiment, il se sentait indigne. Il voulait être proche et loin en même temps. Un chaos silencieux. Et toutes ces relations avortées laissaient en lui un goût amer. Pourquoi je n'y arrive pas? Un jour, une de ses ex lui a dit une phrase qu'il n'a jamais oubliée. « Tu as peur de moi, mais en vrai, je crois que tu as peur d'une seule femme, ta mère. » Il avait ri à l'époque, mais au fond, une fissure venait de s'ouvrir. Tout a basculé le soir où Malik est retourné voir sa mère après plusieurs mois de silence. Elle l'accueillit avec son sourire parfait, celui qui ne monte jamais jusqu'aux yeux. « Ah, enfin, tu reviens voir ta seule vraie famille !» Il sentit son ventre se nouer. À table, elle parla sans s'arrêter, de lui, de ses choix stupides, de ses échecs sentimentaux, de son incapacité à faire confiance. « Les femmes n'aiment pas les hommes trop sensibles, Malik, je te l'ai toujours dit. » Cette phrase-là, c'était la même que lorsqu'il avait 10 ans. Et soudain, tout en lui se figea, parce qu'il comprit quelque chose. Ce n'était pas un conseil, c'était une blessure qu'elle lui avait laissée, une blessure qu'il avait traînée dans toutes ses relations. Ce soir-là, il vit le masque se fissurer. Et derrière, il vit la vérité. Il leva les yeux. Pour la première fois, il regarda vraiment sa mère. Pas la femme parfaite qu'elle prétendait être, pas la mère qu'il espérait encore, mais la femme blessée, celle qui lui avait transmis ce qu'elle n'avait jamais appris à guérir. Elle parlait, par-dessus lui, comme toujours, mais ses mots n'avaient plus le même pouvoir. « Maman, arrête, dit-il doucement. » Elle sursauta, comme si un enfant venait de contester un ordre. « Comment tu me parles? Je t'ai tout donné !» Un rire amer lui échappa. « Non, maman, tu t'es tout donné à toi-même. Moi, je n'ai fait que porter tes émotions, tes peurs, tes frustrations. » Elle écarquilla les yeux. « Tu n'es qu'un ingrat. Ton problème avec les femmes, c'est toi. » Malik respira profondément. « Oui, c'est moi. Parce que tu m'as appris que l'amour, ça fait mal. Que montrer sa vulnérabilité, c'est dangereux. Que faire confiance, c'est s'exposer. » Un silence. Pour la première fois de sa vie, sa mère était déstabilisée. « Je n'ai pas peur des femmes, dit-il. J'ai peur de vivre encore ce que j'ai vécu avec toi. » Elle voulut répondre, lui reprocher quelque chose, le corriger, mais Malik se leva. « Je ne suis plus ton petit garçon. Je suis un homme, et aujourd'hui, je choisis de ne plus porter ce qui ne m'appartient pas.
Son cœur battait fort, mais pour la première fois, il battait avec justesse. Je vais apprendre à aimer sans avoir peur, à me laisser aimer sans me sentir en danger, à me réparer même si tu ne comprends pas pourquoi. Elle resta immobile, figée, comme un masque, sans visage derrière. Malik ressentit une tristesse douce, pas celle de l'enfant blessé, celle de l'adulte qui comprend. « Je te pardonne, maman, pas pour toi, pour moi, pour que ma vie puisse enfin commencer. » Puis il sortit. L'air du soir caressa son visage, et dans cette respiration, il sentit la paix. Beaucoup d'hommes vivent avec une blessure invisible, une blessure d'origine maternelle, une peur de l'amour qui n'est pas la leur, mais qu'ils ont héritée malgré eux. L'histoire de Malik n'est pas celle d'une rupture, c'est celle d'une renaissance. La naissance d'un homme qui choisit de ne plus aimer avec la peur, mais avec le cœur. Et chaque fois qu'un homme guérit de sa blessure maternelle, c'est une génération entière qui respire enfin. Merci d'être là. Si vous voulez découvrir de nouvelles histoires, pensez à me faire un petit coucou en commentaire et à vous abonner. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.